D'accord, on continue. Donc, 3 000 euros. Ok. Et donc, du coup, il est parti. Et donc, sa soeur, on était au mois d'octobre, je crois, vers le 27 ou le 28. Elle m'appelle, elle me dit non, mais d'abord, c'est ma belle-soeur qui m'appelle, qui me dit il y a Victorine qui m'a appelé, qui a dit qu'elle a démissionné de son travail. Et donc, du coup, il faut qu'elle sorte d'ici à Dubaï avant que les frontières ne ferment ou que son visa ne finisse, son visa ne tombe. Donc, on lui a donné un délai, son visa est tombe le 6. Donc, il faut qu'elle sorte d'ici avant le 6. J'ai dit, mais Victorine, elle a mon numéro de téléphone. Pourquoi c'est à toi qu'elle le dit alors qu'elle pouvait m'appeler directement, il faut me le dire. Et donc, moi, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais tu appelles ma belle-sœur pour lui dire que de me mettre en pression, c'est quoi le truc? Parce que c'était quoi le truc? Parce que si elle va au pays, elle part au pays, c'était à moi de compléter la différence de cet argent pour avoir les 6 millions complets, pour que son voyage soit complet, qu'elle vienne. Et arrivé ici, son frère devait me donner le reste de cet argent. J'ai dit, c'est moi qui organise le voyage. En fait, c'est moi. Vu que ton frère ne m'a pas payé la totalité, c'est à moi donc de mettre mon argent pour que tu viennes. Et donc, moi, je mets mon argent selon mon organisation. Donc, c'est moi qui fixe les règles de l'organisation. D'accord. Elle dit, oh oui, mais je peux aller attendre au Congo. J'ai dit, mais pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Tu restes au Cameroun et quand moi je suis au Congo, je t'appelle au Congo. Oh non, mais tu n'es pas obligé de venir au Congo. Moi-même, seul, je peux voyager. J'ai dit, ok. Donc, il faut que tu voyages avant le 6. D'accord. Il est venu dans cette... Donc, il faut qu'elle voyage avant le 6. Donc, en ce moment-là, j'ai pris le billet. J'ai pris le billet et le billet, je l'ai pris devant son frère. Il est venu ici chez moi à Mulhouse. Donc, il est venu pour la deuxième fois à Mulhouse. On était en train de rigoler ici. C'est même lui, au fait, qui m'a dit, il faut que ma soeur, elle parte. Quand il vous dit que non, sa soeur a été kidnappée, je vais juste vous mettre un voice de quand il me demande que sa soeur parte. Sa soeur parte, ou plutôt à Dubaï, de Dubaï à Pointe-Noire. Vous allez l'écouter. Et après, je vous mettrai ensuite des voices de sa soeur. Non, on préfère Si que vous me vous vous permettez. exprimez d'abord, vous mettez les voices après. Donc, elle me dit, ok, son frère est venu dans cette maison. J'ai pris le billet. Et j'ai pris le billet même par ma carte bleue, en ligne. Il me dit, non, mais ce billet-là ne m'a l'air pas juste, c'est un faux billet. Il dit, comment ça, c'est un faux billet? Oh non, mais le billet, il n'est pas comme ça. J'ai dit, mais attends, est-ce que toi, tu as déjà voyagé ou tu voyages souvent, tu as déjà payé un billet d'avion? Il dit, un billet d'avion, quand tu le payes, il est électronique, le billet d'avion. Et comme ta personne est à Dubaï, je ne peux pas avoir son billet imprimé. Donc, je vais lui envoyer le code. Avec le code, elle pourra prendre son billet. Elle va à l'aéroport, elle présente son passeport à l'aéroport ou à l'agence éthiopienne, elle prend le billet. D'accord. Il est monté, descendu, c'est qu'on s'est pris la tête pour ça jusqu'à ce que j'ai failli m'énerver. Après, il est reparti en Allemagne. Donc, j'ai pris le billet, j'ai appelé sa soeur, j'ai envoyé le code. Sa soeur m'appelle et me dit oui, j'ai appelé Ethiopia, on m'a dit que mon billet existe et j'ai une place, je voyage demain. Il dit ok, j'ai dit bon, quand tu arrives à Pont-Noir, il dit mais ça va se passer comment? De base, quand elle partait à Pont-Noir, elle devait aller à l'hôtel. Mais moi, je me suis dit non, mais elle va aller dans un pays où elle ne connaît personne. Où elle ne connaît personne, elle est camerounaise, elle n'a jamais été au Congo. Je ne peux pas la laisser aller à l'hôtel. J'ai dit, mais l'hôtel, en plus, l'hôtel, ça va te coûter. Attends, je vais appeler quelqu'un à Pointe-Noire qui va te recevoir. D'accord. Et donc, j'ai appelé cette fille-là, qu'aujourd'hui, que ce dernier menace au téléphone. Donc, j'ai appelé Alger. J'ai dit, j'ai une petite à moi qui est à Dubaï, qui doit venir à Pointe-Noire. Elle va venir à Pointe-Noire pour remonter sur la France. Est-ce que tu peux me la recevoir? Elle me dit, Yaya, pour toi, je vais le faire. Dis-moi seulement quand elle arrive, je vais la chercher. La maison est assez grande, il y a une place pour tout le monde, elle va rester. Donc, elle a pris le vol, elle arrive à Pointe-Noire. Quand elle arrive à Pointe-Noire, moi, j'ai contrôlé un peu l'aéroport. Je savais qu'elle était à Pointe-Noire. Déjà, même quand elle arrive à Pointe-Noire, elle descend du pied d'avion, déjà au pied d'avion. Je savais qu'elle était à Pointe-Noire parce que les gens qui devaient faire ce truc-là l'attendaient. Et comme ils avaient le nom, son nom de son passeport camerounais, et c'est tout ce qui, donc, quand elle est descendue, ces gens-là m'ont dit que non, ta personne est arrivée. Ils l'ont pris en photo. Ils m'ont envoyé la photo. Moi, j'ai pris la photo. J'ai envoyé la photo à son frère pour dire non, ta soeur est déjà arrivée à Pont-Noir. Voilà la preuve qu'elle est à Pont-Noir. Il dit ah non, mais mon frère, c'est la magie. Je te fais confiance. D'accord.
je te fais confiance. Et même déjà, tu vois, quand on était sur le document, on l'a validé à 2. Parce que lui, au fait, je lui avais dit, si tu trouves ton... Avec son frère, hein, son frère Pablo, là. Oui, nous on appelle ça le kaolo. Kaolo. Voilà, donc le kaolo. Donc le kaolo, là, quand parce que je lui avais dit, si tu as ton KO là, tu peux avoir ton KO le seul, ça va te faire t'éviter que moi je te le prenne. Donc si toi tu peux avoir un KO le seul, tu l'emmènes, ça te fait une dépense de moins. Donc ça dit qu'il y aura ton truc sans le KO. Il m'a envoyé une photo d'une personne, d'une de ses copines camerounaises qui habite à Strasbourg. Ça ne correspondait pas. J'ai dit non, ça ne correspond pas. Et donc quand moi j'ai trouvé le mien, quand je lui ai envoyé, il dit non, vraiment, ce que tu m'envoies là, c'est la magie, c'est Victorine en doublette, quoi. Ça, c'est sûr que ça va aller. Il me dit non, mon frère, non, ton travail, il est pro. Il dit ok. Et donc la fille, elle arrive à Pointe-Noire finalement. On la reçoit dans cette famille-là. Quand on la reçoit, il était question que je lui fasse embarquer. Mais tu sais, quelque chose m'a fait comprendre, m'avait un peu fait hésiter. J'ai rappelé ma belle-sœur, je lui ai demandé, est-ce que cette fille-là, tu la connais? Excuse-moi, je vais te couper, excuse-moi. Quand elle arrive à Pointe-Noire, il était question que tu la fasses embarquer le même jour pour Paris? Non, pas le même jour, parce qu'elle arrive à Pointe-Noire, son vol est arrivé à Pointe-Noire à 15h, je pense, à 15h, 14h comme ça. Oui. Parce que son vol, 15h, 14h, donc tu ne pouvais donc pas revenir. D'accord, elle devait attendre combien de temps à Pointe-Noire pour prendre la route de Paris? Parce que quand elle arrive, il faut qu'on la prépare. D'accord. Il faut qu'on la prépare, il faut qu'elle maîtrise le document, il faut qu'elle fasse tout. Donc, il faut qu'on lui montre comment ça se passe. D'accord. Donc, ça pouvait prendre au moins 2 jours ou 3 jours. Il s'avère que quand elle est arrivée, il a dit, bon, tu te reposes d'abord, moi je veux fonctionner, et après tu vas revenir, si il y a un vol mercredi, tu viens le mercredi, sinon jeudi. Et il s'avère que quand elle s'est installée, les gens, le lendemain, je pense, Macron a parlé, et quand Macron a fermé les frontières. Et quand Macron ferme les frontières, finalement, mais mon réseau, il m'appelle, il me dit, non, mais les frontières sont fermées. Actuellement, il n'y a que des rapatriements. Donc, on ne peut pas prendre le risque de la rapatrier parce que le KO qu'elle utilise, c'est un KO d'ici. Et les rapatriements se font au niveau de l'ambassade. En fait, c'est l'ambassade qui enregistre et qui délègue. Ouais. Et comment l'ambassade enregistre? Quand l'ambassade enregistre, ça veut dire qu'il faut que tu ramènes le KO à l'ambassade, que l'ambassade vérifie l'authenticité du KO et qu'on se rassure que c'est bien la personne qui est là. Et en ce moment-là, l'ambassade recommande à la compagnie d'Air France d'embarquer. D'accord. Et dans ces gens-là, comme ils ont leur travail à préserver, ils m'ont dit, Lionel, on ne peut pas le faire dans ces conditions-là. Il faut attendre que ça se calme, que nous, qu'on reprenne la main de la sécurité, en ce moment-là, on va le faire. Qu'on ouvre les frontières, donc, en gros. C'est ça, qu'on ouvre les frontières. Voilà. Et donc, j'ai appelé son frère pour dire à son frère que voilà comment ça se passe à Pointe-Noire. Donc, ce n'est plus possible qu'elle embarque avant jeudi. Il faut attendre que le confinement soit un peu baissé. Lui me dit oui, j'ai suivi les informations. Quand j'ai suivi les informations, ça m'a même fatigué. Je savais qu'elle ne pouvait pas voyager. Donc, mais on n'a pas le choix. Elle est déjà à Pointe-Noire qu'on attend décembre. De toute façon, elle est dans une famille, elle est chez des gens. Elle n'est pas isolée. Il y a celle qui l'a reçue, une jeune fille. Il y a des parents là-bas, donc elle n'est pas isolée. Déjà, quand elle arrive à Dubaï, à Pointe-Noire, je lui demande avec combien elle est partie. La fille, elle me dit qu'elle est partie de Dubaï au Pointe-Noire avec $50. Donc, $50 qui fait quelque chose de 30 000 ou 25 000. J'ai dit, mais comment tu pars de Dubaï jusqu'à Pointe-Noire avec 25 000? Mais comment tu vas aller faire pour payer l'hôtel au cas où tu partais à l'hôtel? Ah non, je ne peux pas t'expliquer, c'est compliqué. Elle va à Pointe-Noire avec une valise. Donc, elle avait pris le billet qu'elle avait pris, c'est un billet de 2 fois 23 kilos. Donc, elle avait pris, sur les 2 fois 23 kilos, elle me demande d'abord, quand elle est à Dubaï, est-ce que je ne connais pas les gens à Dubaï qui ont peut-être des bagages qui veulent partir au pays? J'ai dit, mais toi, tu es à Dubaï sur place, c'est à toi de le voir. Moi, comment je vais voir? J'ai dit, les gens souvent ne le font pas. À Dubaï, je ne sais pas s'il y a des gens. Et puis, souvent, je ne sais pas si comment il y a des Congolais là-bas qui le font. Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas la connaissance. Et donc, finalement, dans ces colis, qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a ramené qu'un sac, une valise qui était bourrée de livres de franc-maçonnerie, de Rose-Croix, il y avait ces choses-là. Et 3 t-shirts et 2 pantalons. Donc, 3 t-shirts, un t-shirt même décidé sur les aisselles. En fait, vraiment, en vêtements, elle n'avait rien. Je me suis dit, bon, mais comme je l'ai envoyé chez des gens, dans une famille, vous savez, on est africain, au Congo, il y a la crise, je ne peux donc pas moi surcharger des gens parce que je vais envoyer quelqu'un là-bas. Je lui ai dit, bon, ok, comme tu n'as pas d'argent, moi, je t'envoie 100 000 de suite.
Tu prends les 100 000, tu les donnes à cette maman-là. Tu leur dis que non, je contribue pour la popo tout le temps que je suis avec vous. J'ai envoyé les 100 000 et j'ai même le reçu. Mm. Oui. Elle me dit vraiment, Yaya, merci. Ça prouve que tu es humain pour tout ce que tu fais pour moi. Vraiment, ça prouve que tu es quelqu'un de très sérieux. Il dit même, c'est la magie, comment tu as fait pour me prendre des photos dans l'aéroport, alors que toi tu es en France. Il dit, mais c'est parce qu'il y a des gens là-bas, dans l'aéroport, là où tu as fait, là, quand tu faisais ton checking, qui te connaissent parce que c'est ces eux-là qui vont faire le truc, qui t'ont pris en photo, qui m'ont envoyé la photo pour me confirmer que tu es là. Oui. Et cette photo-là, j'avais même envoyé à son frère. Et après, elle est restée. Maintenant, quand elle est restée là-bas, finalement, elle m'a dit non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, moi je peux attendre, même si c'est décembre, je vais attendre. De toute façon, je suis bien ici. La famille, elle est aimable, je me sens chez moi. Je suis même mieux qu'à Dubaï, quoi. C'est que le confort, il est bien, je suis vraiment bien. Il dit ok. Il dit bon, mais moi, si tu as besoin de moi, tu as mon numéro, tu m'appelles au pire, voilà. Et j'ai appelé souvent ma petite là pour avoir de ses nouvelles. Et à un moment donné, un jour, ma soeur, elle m'appelle, elle me dit que non, mais ta soeur ici là, ça va pas. Il dit pourquoi ça va pas? Oh, non, mais elle ne parle à personne à part maman et papa. Donc moi, elle ne parle plus. On est dans la même chambre, mais elle ne parle plus. Bon. Il dit mais vous avez eu quoi? Oh non, mais parce que elle se dit que c'est moi, en fait, qui lui rapporte les choses, c'est toi. Parce que là-bas, quand elle arrive, qu'est-ce qu'elle fait? La fille, tantôt, elle s'isole dans la chambre, elle se met à parler seule. Ah? Tantôt, elle s'isole dans la chambre, elle se met à parler seule. Tantôt, c'est comme si, parfois, elle crie dans la maison. Un jour, elle se réveille, elle dit à ma soeur que non, mais pourquoi tu ne te maries pas? Tu es déjà, pourquoi tu ne te maries pas? Alors qu'elle est plus grande que cette petite-là. Cette petite-là, elle a 25 ans, elle a 32 ans. Et donc, pourquoi tu ne te maries pas? Tu as les esprits les maris de nuit, tu as les mauvais esprits. Il faut que tes parents te délivrent. Donc, il faut qu'on te lave avec de l'eau, du cuvette d'eau. Waouh. Waouh, c'est quoi cette... Waouh. Je ne peux plus dormir. Je ne peux plus dormir sur le même lit avec toi parce que tu as des maris de nuit qui te visitent. Et cette petite-là n'avait pas aimé. Et c'est parti, elle me l'a dit, je l'ai dit, supporte, là, elle va parler, elle veut bientôt partir. Et un jour, je l'ai appelé, j'ai dit à Victorine, tu sais, tu es chez des gens. Quand on est chez des gens, quand quelqu'un danse sur un pied, il faut aussi aller sur le même pied. Parce que tu es chez des gens, tu ne vas pas avoir les deux pieds alors les gens sont sur un pied. Tu es dans une maison des gens. Quand aujourd'hui tu ne parles plus à cette fille-là qui t'a reçu et que tu commences à l'opposer avec ses parents ou à ses parents, ça n'a pas de sens au fait. Ça n'a pas de sens. Et ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu es chez des gens. Je pense qu'avant d'être ami avec ses parents, tu devais être ami avec elle qui est jeune fille comme toi qui t'a reçu. Mais quand elle qui est dans la maison de ses parents, c'est sans ses parents, devient ton ennemi alors que vous êtes dans la même chambre. J'ai dit, moi, je me demande un peu comment tu fais pour vivre dans cette maison-là, parce que moi, je ne pourrais pas vivre dans une maison dans telle condition. Ok. Moi, je vais sortir, en fait. Excuse-moi de te couper. On a vu une vidéo où la fille, on la ramène dans une chambre et on la pousse dans le lit. Ça, c'est à quel moment? Cette vidéo-là, maintenant, c'est quoi? Et donc, quand je l'ai fait des reproches, après, elle a repris le contact avec la fille et ça commence à parler. Et 3 jours après, la fille m'appelle et me dit que non, mais Yaya, Victorine, là, c'est pas possible. Elle est en train de déchirer les habits, elle a déchiré tous les livres qu'elle a, elle est restée nue, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on dirait que c'est un début de folie. On essaie de la calmer, elle tape tout le monde ici. J'ai dit, j'ai appelé, je passe le téléphone. Je dis non, elle ne veut pas te parler. Et évidemment, quand on me passe le téléphone, je sens que la fille, elle crie. Pas tout, laisse-moi. Pourquoi tu viens me chercher? Pas tout. Il fallait que je te sacrifie le 5. Il fallait que je te sacrifie le 5. Le 5, il est passé. Je ne t'ai pas donné. Comme je ne t'ai pas donné, il faut que je donne à Alger. Des genres de trucs comme ça. On l'a calmé. Elle délirait. On l'a calmé. Et ce jour-là, quand elle commence ça, moi, j'essaie d'appeler son frère du matin jusqu'au lendemain matin. Il ne décrochait pas son téléphone, en fait. Son téléphone sonnait, il ne prenait pas. Je le cherche sur WhatsApp, il n'était pas connecté. Il m'a répondu 2 jours après. Pour me dire comme quoi il était occupé, il courait derrière le contrôle technique de sa voiture, et donc il n'avait pas son téléphone. J'ai dit, attends, le contrôle technique d'une voiture, ça peut te prendre 2 jours ou 5 heures.
J'ai dit, mais même quand tu rentres chez toi, tu vois les appels de l'autre. Moi, j'ai Donc, même dit, excuse-moi. tu pouvais me rappeler. Excuse-moi de te couper de temps en temps. Donc, ça veut dire que quand sa sœur, quand Victorine commence à délirer, à péter les plombs, vous mettez Pablo au courant. Je l'ai appelé de toute la journée, il n'avait jamais répondu. Jusqu'au lendemain matin, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il m'a répondu le lendemain à 19h comme ça. J'ai dit, mon frère, mais depuis hier, je t'appelle, alors que tous les jours, on s'appelait. Comme par hasard, hier, ta soeur commence à délirer, je t'appelle, tu n'es pas. Oh non, non, mais moi, j'étais pas là, j'ai été allé faire mon contrôle technique de la voiture. Je n'avais pas le temps, j'étais dans le truc et tout. J'ai dit, non, j'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que, j'ai dit, moi, je t'appelle parce que ça commence à m'embêter. Est-ce que, elle est en train de faire de n'importe quoi. Est-ce qu'il t'a dit oui. à un moment pendant votre conversation, est-ce qu'il t'a dit que sa soeur était malade avant, donc elle pétait souvent les plombs? Est-ce que il m'a dit que non, ma soeur elle est bien, ma soeur elle n'a rien. Je lui ai dit, oh, mais les vidéos qu'il a postées là, c'est moi qui les lui ai envoyées, qui a envoyé ces vidéos-là. Il dit, moi, on m'a envoyé les vidéos de ce qu'elle est en train de faire. J'ai dit, regarde ces vidéos-là. Il dit, non, moi, les vidéos-là, je m'en fous, je ne suis même pas là-bas. Je ne rentre pas dans ces scénarios-là. Les vidéos-là, ma soeur, elle est bien. Ma soeur, elle est bien, ma soeur, elle doit voyager. J'ai dit, non, 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 moi, dans ces conditions-là, elle ne peut pas voyager. Il faut qu'elle rentre au Cameroun, en fait. Il faut qu'elle rentre au Cameroun, qu'elle se fasse soigner parce que ta soeur, on l'a emmenée chez les prêtres. Les prêtres lui ont demandé de se confesser, de dire ce qu'elle a fait au Cameroun, à Dubaï et au Congo quand elle est arrivée dans cette maison là où on l'a logée. Et donc, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec ces gens-là. Il faut que ta soeur reparte au Cameroun, en fait. Donc, je lui ai envoyé les audios. Oui, donc tu lui as proposé que sa soeur rentre au Cameroun, c'est ça? Donc, il savait que où sa soeur se trouvait. Je ne sais pas, moi, je veux juste situer les gens. Parce qu'un kidnapping veut dire qu'on a kidnappé quelqu'un et on ne sait pas où la personne se trouve. Donc, quand je te pose ces questions, c'est pour savoir on exactement. On n'a jamais kidnappé. Tout à l'heure, je vais vous mettre les notes vocales. Vous allez écouter ce Pablo-là quand il me demande à moi de prendre le billet de sa soeur pour qu'elle parte au Congo. Ok, donc, oui, cette partie-là, moi, je comprends. C'est au moment où elle arrive au Congo. On parle du moment où elle arrive au Congo. Il y a une vidéo où la fille, elle est attachée sur un lit. On l'a attachée parce que elle commençait à faire trop de crises de folie, à casser tout dans la maison. Donc, le seul moyen pour lui calmer, c'était de lui attacher. Pourquoi vous n'aviez pas appelé la police? Non, mais parce que la police... non, c'est-à-dire que, tu vois, la famille, là où elle est partie, là où en fait, cette maman, elle est chrétienne, elle est prie. Donc, c'était loin d'être une histoire de police. On l'a emmenée donc à l'église. D'accord. C'est quand on l'emmène à l'église, c'est à l'église qu'elle se confesse. Qu'elle se confesse que non, mais je vais mourir dans cette maison. Soit, non, elle a dit quoi? Qu'on lui a demandé 2 personnes, une fille et un garçon. Comme je n'ai pas pu donner partout, c'est toi que je vais donner et ton frère. Donc, y compris moi, quoi, en fait. De toute façon, elle dit quoi? Y compris moi. Elle dit quoi? Que non, mais... Vraiment. Lionel, même s'il vient me prendre, si on arrive à l'aéroport, je vais le balancer. Ok. Je vais dire ce qu'il Ok, d'accord. Excuse-moi. Donc, quand elle commence à délirer, vous l'amenez à l'église, est-ce qu'à un moment donné... Est-ce qu'au moment où vous avez appelé Pablo pour lui dire, écoute, ça ne va pas avec ta soeur, trouve un membre de ta famille qui vient la chercher? Je lui ai demandé de me donner un numéro d'un membre de sa famille. J'ai dit, donne-moi le numéro de ta mère ou de quelqu'un de chez toi, parce que moi, je veux lui mettre dans le vol demain qu'elle parte au Cameroun. Comme ça, au moins, il y a quelqu'un qui vient lui chercher. Je l'ai même demandé, elle est d'où au Cameroun? Il me dit, tu l'envoies au Cameroun partout où tu veux. Mais... tu es responsable de ce qui va lui arriver. J'ai dit, mais attends, j'ai dit, mais c'est quand même d'être sérieux. On parle de la santé de ta soeur. J'ai dit, c'est ta soeur, en fait. Parce que tu seras la première personne à être angoissée quand les choses n'iront pas. Pour l'heure, tu fais le mec, parce que c'est ça. J'ai dit, moi, je suis même courtois avec toi. Je te dis que ta soeur, ça ne va pas. Et moi, je ne veux pas m'engager à gérer les problèmes spirituels de ta soeur. On n'a pas eu un contrat de spiritualité ou un contrat de sorcellerie. Le contrat qu'on a eu sur le voyage. Mais dans ces conditions-là, je ne peux plus le faire. Même si tu ne m'as pas payé la totalité, je ne le ferai plus. Je préfère que même s'il faut que je te rembourse le carreau que tu as acheté, je préfère te rembourser le carreau en fait. D'accord. Je te rembourse les sous et moi, que je sois perdant. Mais ta soeur, je ne le ferai plus. J'ai dit, je ne ferai plus ce truc-là parce que ça me dépasse. D'accord. Dis-moi, parce que hier, Lionel, il a fait un direct où il était en larmes. Pablo, il a fait un direct où il était en larmes. Il pleurait qu'on a kidnappé sa soeur. Il était en crise.
il a pleuré. C'est ça qui a attiré mon attention. Je veux savoir, quand tu as vu ce live-là, qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, est-ce que tu as appelé les autorités? Est-ce que tu as contacté les gens en disant, regardez ce qui m'arrive? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu ça? Quand il a parlé de kidnapper. Oui, quand il a révélé que un Congolais avait kidnappé sa sœur et tu as vu ce live, bon, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Est-ce que vous avez appelé l'ambassade du Cameroun pour dire que voilà une Camerounaise ici? Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de... Je veux dire, quelles sont les dispositions que vous avez fait même pour vous couvrir, vous? Parce que vous êtes quand même responsable d'elle. Tu sais, là où il était... Moi déjà, quand la fille avait commencé à faire son cinéma, j'avais dit à ma soeur que cette fille-là, je la sens pas, elle m'a l'air problématique. Il faut qu'elle rentre au Cameroun. Cette dernière-là, quand on traite de tout, m'a supplié, j'ai même les audios ici, elle m'a supplié, elle dit non, Yaya, ne fais pas ça. Vraiment, si tu veux le faire voyager, fais-le voyager. Ne fais pas ça, tu es un humain, tu pries, et ne vois pas, nous on supporte ces gestes, donc toi ne vois pas ces gestes. Si tu peux la faire partir, fais-la partir. Ça, c'est la petite qui était à Pont-Noir. Maintenant, pour répondre à ta question, évidemment, quand j'ai appelé son frère, on ne s'accordait plus. C'est-à-dire que lui, le côté santé de sa sœur ne le regardait pas. Ça ne l'intéressait pas en fait. C'est comme si il en savait quelque chose. Ça ne le concernait pas. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la fille, elle fait ces dépressions-là, lui, il dit que sa sœur n'est pas malade. Évidemment, il a appelé sa sœur. Quand il appelle sa sœur, malgré qu'elle est en train de faire ces scénarios de dépression, il a appelé sa sœur, ça parlait en langue. Elle est restée calme. Moi, je les ai écoutés puisqu'on était tous en direct. Ça, c'est comme il avait l'habitude de m'enregistrer. Je ne savais même pas qu'il m'enregistrait. Donc, tout le temps qu'on parlait, il m'enregistrait, même avant même qu'on arrive au niveau de la dépression, il m'enregistrait. Et donc, s'il m'enregistrait depuis le début, ça veut dire qu'il en avait les intentions bizarres dans sa tête. Moi, je parle avec lui, je n'enregistre pas. Mais lui, quand je parle avec lui, il m'enregistre. Je ne sais pas pour quelle intention, pour quelle fin. Mais aujourd'hui, ça me prouve, je comprends pourquoi il m'enregistre. Parce qu'il y a les vidéos qu'il a mises sur la toile qui datent même d'avant la dépression de sa sœur. C'est-à-dire, je parle avec lui, il m'enregistre. Cette intention-là, moi, je me demande pourquoi il m'enregistrait. Il m'enregistre. Et donc, pour revenir à ta question, donc, quand j'ai dit que sa sœur... donc, il parle avec sa sœur en langue. Dans leur langue, je n'ai pas compris. Oui. Il commence, il dit, Momi. Elle répond, pas tout. Ils ont parlé en dialecte calmement pendant au moins 35 minutes. Ouais. Pendant 35 minutes. Il me dit, ma sœur n'est pas malade, ma sœur va bien. Il dit, attends, j'ai dit, mon frère, tu rigoles. Tu as vu les vidéos que tu as envoyées? Il dit, mon frère, ma sœur va bien. La seule chose qu'elle veut, il faut qu'elle rentre. Il dit, elle veut rentrer au Cameroun. Oh non, il faut qu'elle rentre au Cameroun. J'ai dit, d'accord. Et j'ai dit, mais moi, c'est ce que je veux. Voilà pourquoi je demande un numéro d'une personne du Cameroun, comme ça, on lui prend un billet. Donc, vous êtes accordé qu'elle doit rentrer au Cameroun, c'est ça? Au Cameroun. J'ai dit, mais voilà pourquoi je demande. Il dit, je n'ai pas de numéro à te donner, tu te démerdes. J'ai dit, tu sais, tu commences à devenir un peu hautain ou arrogant. Ça va pas se passer comme ça. Il dit, parce que moi, jusqu'alors, je ne te dois pas. Tu es venu dans cette maison, le billet que tu as payé, j'ai payé le billet. Le chaos, je l'ai payé. Donc, il était question que moi, je mette mon argent pour que ta soeur, elle vienne. Et donc, dans ces conditions-là, c'est dit que je ne le ferai plus. Maintenant, tu arrêtes d'être gonflé parce que ce que tu fais là, c'est bête. Moi, je pense qu'à ta place, j'aurais d'abord préservé la santé de ma soeur avant tout. Il a raccroché le téléphone. Et les parents commençaient à m'appeler là-bas pour m'expliquer que non, mais voilà. Tu sais, c'est compliqué parce que c'est... Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé des gens à Pont-Noir, donc deux de ses frères camerounais qui étaient à Pont-Noir. Il a donné le numéro de cette petite-là qui a reçu la fille. Ces Camerounais-là sont arrivés là-bas, chez eux. Et on les a expliqué la scène. Ils ont dit, OK, il faut qu'on la ramène avec nous. On va la ramener au consulat pour que le consulat voie ce qu'on va faire avec elle. Elle est Camerounaise, elle doit partir. Ils ont pris le passeport de la fille, ils ont donné à ces deux garçons-là, ils sont partis avec la fille. Quand ils sont partis, vous voyez la photo qu'il a mise sur Facebook, là où la fille est à un pull allongé. Mm-hmm. Là, c'est le matin, c'est quand ça partait. Arrivé là-bas, avec ces deux Camerounais là-bas, elle était tranquille. Elle s'est même lavée, elle a mangé. Elle est restée là-bas. Maintenant, il était question qu'on lui prenne un billet le lendemain pour qu'elle reparte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait?
Lui, il appelle encore ses Camerounais pour leur dire non, allez le remettre dans cette famille-là. Ok, c'est quoi ça? Pablo. Donc Pablo, il appelle ses frères là au rapport noir pour leur dire allez le remettre dans cette famille-là, qu'elle reste là-bas. Ne lui prenez pas. C'est quoi cette histoire? Tout à fait. On a kidnappé ta soeur, tes frères viennent le chercher et tu demandes encore à ce qu'on lui ramène là-bas. Attends. Donc il a demandé à ce qu'on lui ramène là-bas et donc à 18h, on m'appelle. On m'appelle pour dire non mais Yaya, on l'a encore ramené ici. Et qu'est-ce que les gens là disent? Oh non, mais on a contacté le consulat du Cameroun à Brazzaville. Ils nous ont demandé de lui ramener là où elle a été reçue. Comme ça, les autorités venant le prendre ici demain, pourquoi le mettre dans le vol? J'ai dit non, c'est pas possible. Il a arrêté de faire du cinéma. J'ai dit dans ce cas, elle ne dort pas là-bas, il faut que vous le rameniez à l'hôpital. Oh non, mais elle est juste... Et même ces garçons-là disent, oh, mais c'est bizarre, moi quand nous on l'a emmené chez nous là-bas, il était calme, mais quand on revient ici, elle commence à refaire de ce truc-là. Donc, peut-être c'est la maison, peut-être c'est la maison là qui n'est pas bien pour elle, peut-être. Oui, c'est-à-dire que c'est quoi le truc? En fait, c'est un truc fait à dessein. C'est fait à dessein parce que j'ai compris pas mal de choses. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ces gens-là sont venus dans ma vie. Moi, je ne les connaissais pas. En fait, c'est pas comme si... Moi, je ne suis pas allé les chercher pour un voyage. En fait, ce sont eux qui m'ont cherché. Je ne les connaissais pas. D'accord, dis-moi. Donc, s'ils m'ont cherché... Donc, dis-moi, excuse-moi. Donc, ils l'ont ramené... les deux Camerounais qui sont venus la chercher pour l'amener au consulat, ils l'ont encore ramené chez vous, c'est ça? Ils l'ont encore ramené là-bas le soir. Et donc, quand ils l'ont ramené là-bas, ils l'ont laissé là-bas pour dire qu'on va revenir demain matin avec les autorités pour la récupérer. Chose qui était fausse. Moi, j'ai dit non. Ils me disent non, mais il dit mon frère, dans ce cas, vous le prenez, vous le mettez à l'hôtel. Elle ne va plus dormir là-bas parce que là-bas, elle dérange les gens. Elle dérange les gens, elle casse tout. Puisqu'avec vous, elle est calme. Quand vous parlez, on dirait qu'elle est calme. Donc, vous lui ramenez, soit vous le gardez à l'hôtel. Et demain matin, vous le prenez, vous le mettez dans le vol. Il dit non, dans ce cas, on lui emmène à l'hôpital. C'est là où il va emmener à l'hôpital. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils ont exigé que la fille reste à l'hôpital. Donc, quand ils l'ont emmené à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné cette fille-là avec la fille là-bas à l'hôpital et ils sont partis. Okay. Et le matin, c'est deux Camerounais là, que Pablo avait envoyé. Donc, ils les ont laissés à l'hôpital. Ils ont payé 25 000. Soit disons que les 25 000, c'est le consul qui amène ce consulat. Donc, ils l'ont laissé à l'hôpital là-bas avec la pauvre fille qui souffre avec elle aujourd'hui. Là. Et ils sont partis. Ils ont appelé le matin pour demander à la fille d'aller dans un commissariat, aller chercher qu'on leur fasse... Non, d'abord, ils disent quoi? Comment il est venu au Congo avec un passeport expiré? Il dit, mais attends, vous allez demander aux gens comment il est venu avec un passeport expiré alors qu'il est parti de Dubaï avec. De toute façon, un passeport, quand il est expiré, dans un pays qui n'est pas le tien, si c'est pour la sortie, tu sors. Tu sors. Le passeport expiré ne rentre juste pas. Mais ça sort. Mais ça sort, en fait. Voilà. Puisque tu sors de leur pays, ça sort. Donc, si elle a un passeport expiré, qu'à cela ne tienne, avec ce passeport-là au Congo, elle va sortir. Puisqu'elle n'est pas congolaise. Elle est camerounaise, elle rentre chez elle. On suppose qu'elle peut rentrer chez elle pour aller faire son passeport. Donc, elle peut sortir, ce n'est pas une raison. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, tout ce qu'il a fait là, parce que ce garçon-là connaît ma maison. Il connaît chez moi, il est venu ici 3 fois. S'il y avait vraiment kidnapping, où il y avait du sérieux dans ce qu'il fait là, au lieu d'aller résoudre ses problèmes sur les réseaux sociaux, taguer mes photos pour me salir, il pourrait revenir dans ma maison ici. Il ne revient pas ici, il préfère aller sur les réseaux sociaux et appeler Pointe Noire, menacer des gens à Pointe Noire, dire que non, mais vous allez voir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit quoi? Il m'a dit à moi que non, mais de gré ou de force, même spirituellement, je vais t'atteindre. Il dit, mon frère, tu es trop faible, tu ne vas pas m'atteindre. C'est pas possible. Il dit, je vais m'atteindre. C'est-à-dire que si tu avais prévu quelque chose, que tu as cherché en moi, ça ne passera pas. Dis-moi, maintenant, parce vous êtes arrangé comment? Donc, vous êtes arrangé, sa soeur, elle est partie de ta famille, elle est dans son coin, c'est ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Quand ils ont fini à l'hôpital, lui, hier, il a fait le direct. Il a dit quoi? Il était en train de dire aux gens que non, mais donnez-moi le nom, votre identité, je vais envoyer le billet pour qu'elle rentre au Cameroun. Mais il n'a pas fait ça. Il ne l'a pas fait. Ce matin, il leur dit quoi? Non, mais demandez, de la même façon qu'il lui a payé le billet de Dubaï Point Noir, qu'il lui paye le billet de Point Noir Cameroun, parce que moi, je ne payerai pas ça. Et jusqu'alors, j'ai dit, mais attends, pour qui il se prend? C'est une histoire, franchement, finalement, c'est une histoire. C'est-à-dire, donc, franchement... Pour qui il se prend? Parce que il vous dit qu'on a kidnappé. Déjà, attendez, je vais juste vous mettre ces audios pour voir un peu.
où on avait commencé. Lionel, je parle à Victorie, s'il te plaît, réserve le billet de Dubaï-Congo. On va parler le soir parce qu'elle dit qu'elle ne connaissait pas comment ça va se passer dès qu'elle prend le billet pour aller au Congo et sur qui elle va aller. Donc, c'est toi qui dois organiser un peu tout ça. Et je pense qu'on va parler le soir. Donc, commence à lui réserver un billet à la part du 9 qui quitte Congo-Dubaï. Vous entendez? Bonne journée. Oui, on entend, oui. Il vous parle de kidnapping. Je remets encore l'audio. Je parle à Victorie, s'il te plaît, réserve le billet de Dubaï-Congo. On va parler le soir parce qu'elle dit qu'elle ne connaissait pas comment ça va se passer. Non, quand il parle du kidnapping, c'est au niveau du Congo. Allô? Oui, quand il parle du kidnapping, je pense que c'est au niveau du Congo, c'est pas au niveau de Dubaï. C'est au Congo. Oui, mais comment on va kidnapper quelqu'un alors qu'il vous dit même que c'est à vous d'organiser? Lionel, je parle à Victorie, s'il te plaît, réserve le billet de Dubaï-Congo. On va parler le soir parce qu'elle dit qu'elle ne connaissait pas comment ça va se passer dès qu'elle prend le billet pour aller au Congo et sur qui elle va aller. Donc, c'est toi qui dois organiser un peu tout ça. Et je pense qu'on va parler le soir. Donc, commence à lui réserver un billet à la part du 9 qui parce qu'on parle quand même de la vie d'un être humain, là. Allô? On parle de la vie d'un être humain. Elle a quel âge, cette jeune fille? Elle a 32 ans. Elle ne paye pas encore le billet parce qu'elle ne répond pas à Mélissa. Tu vois, là, il me demande de ne pas d'abord payer le billet parce que la fille ne répondait pas. Oui, ça, c'est les conversations avant que vous n'ayez les... Avant qu'il y ait kidnapping, avant qu'elle commence à péter les plombs. Dis-moi, est-ce que tu as de ces nouvelles? Parce que apparemment, on l'aurait fait des attouchements. Écoute-moi. Apparemment quoi? Apparemment, on l'aurait drogué. On l'a jamais drogué. Jamais. Et là où elle est partie, au fait, c'est une famille sainte. Ces gens-là prient. En fait, je vais te dire un truc simple. Cette petite-là est dans les pratiques bizarres parce que tu vas pas avoir un sac de livres de franc-maçonnerie, de rose-croix, toutes ces conneries-là. En fait, son frère connaît les néséries de sa sœur. En fait, c'est pourquoi il veut que le fardeau me revienne à moi. C'est-à-dire que aujourd'hui, si ta sœur est maltraitée, il y a une communauté quand même camerounaise au Congo et que ces derniers-là viennent récupérer ta sœur, je ne pense pas que tu vas encore demander à ces gens-là de ramener ta sœur là où est la maltraitance. Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Non, c'est parce qu'on voulait votre version. Je ne pense pas parce que les gens qu'il a envoyés à Pont-Noir semblent être ses frères biologiques. Il m'a même dit hier que de toute façon, Victorine, elle rentre. J'ai appelé mon frère au Gabon qui fait la route pour venir la récupérer à Pont-Noir. Donc, elle va rentrer. C'est ce qu'il m'a dit hier, en fait. C'est ce qu'il a dit hier. Vous savez, parce qu'on est entre nous, les Africains, l'incompréhension, vous savez, beaucoup de gens ont vu. C'est pour ça que j'ai voulu que vous vous exprimez. Oui, en fait, ces gens-là, c'est quoi? C'est-à-dire, ils connaissent leurs pratiques. Ils connaissent ce qu'ils font tous les deux. Lui et sa jumelle connaissent ce qu'ils font. Mais moi, je ne veux pas rentrer dedans parce que moi, il ne va pas m'avoir. Moi, il ne m'a pas payé le voyage. L'argent qu'il m'a versé, j'ai fait ce qu'il fallait faire. La preuve, on est cette fille-là est arrivée au Congo dans les conditions quand c'est convenu. Donc, le reste, là, qu'il cherche, là, c'est quoi? C'est la distraction, c'est un faux débat. Il pense qu'il va... Parce que je pense que parce quand on est responsable... il dit t'avoir versé 3 millions de francs CFA. Il ne m'a jamais versé 3 millions de francs CFA. Jamais. Selon ses dires, il t'aurait versé 3 millions de Mais francs. Parce que tu sais, s'il m'a versé les 3 millions de francs CFA, moi, je suis domicilié connu. C'est-à-dire qu'on affiche quelqu'un sur les réseaux sociaux quand on ne sait pas où la voir, en fait. On est d'accord? Ouais. Il connaît chez moi à la maison, il est venu dans ma maison. Il ne m'a jamais donné 3 millions. Il est venu dans ma maison. Il est venu ici, pas une seule fois, mais au moins 4 fois. Dans cette maison-là. Dans cette maison, il est venu 4 fois. Ça veut dire qu'il connaît la maison. Donc, au lieu qu'il ne vient pas chez moi, il préfère aller sur les réseaux sociaux. Il finit avec les réseaux sociaux, il préfère menacer les gens qui sont loin à Pointe-Noire, alors que chez moi, de chez lui à chez moi, il en a peut-être pour 2 heures ou 1h30. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à Pointe-Noire, menacer les gens, il pourrait déjà venir me menacer moi. Pourquoi il ne vient pas, il va juste sur les réseaux sociaux? Est-ce que les réseaux sociaux sont les services habilités pour régler un problème? Ça veut dire qu'on est faux. Déjà, au départ, il me filme. Il me filme même quand il n'y avait rien. Et moi, je parle avec lui, je ne sais même pas qui me filmait. Il me filmait pour quelle intention? Sa sœur déjà avait dit là où on l'a reçu, avant même qu'elle le déprime, hein, que de toute façon, moi et Patou, nous avons tous vos photos. Cette affaire va aller sur Google. Tout le monde va en parler.
je vais détruire la vie de ton frère. Ouais, il avait dit 3 000 euros. C'est ça qu'ils sont en train de faire, en fait. Tout ça parce que tu as voulu aider les gens. Voilà. Donc, il est venu chez toi, il connaît bien ta maison. C'est ça qu'il est en train de faire parce que moi, je pense qu'on met les photos de quelqu'un sur les photos. Quand on recherche, il va dire aux gens qui m'appellent, ils n'arrivent pas à m'avoir. Mais vous m'appelez avec mon numéro de téléphone. Donc, dites-moi. Sa famille m'appelle avec sa famille. J'ai fait la ronde de toute sa famille. Aujourd'hui même, j'ai parlé avec pas mal de gens au Cameroun. Dis-moi, Pablo, il vous a dit pourquoi lui-même il ne part pas chercher sa sœur s'il est tant inquiété. Mais d'abord, pourquoi sa sœur évite même d'aller au Cameroun? Et même lui, il ne veut même pas que sa sœur aille au Cameroun, aille même à Douala. Je ne sais pas pourquoi il ne veut même pas. Vraiment. Je ne sais même pas ce qu'il fait là-bas. Moi, je lui ai dit que ce truc-là, je ne le ferai plus. C'est mal parti, je ne le ferai plus. Maintenant, s'il faut que tu viennes chez moi à la maison pour qu'on fasse le décompte, je m'en fous, moi, je vais assumer. D'accord, bon, moi, je vais te poser, écoute, il faut qu'on parle. Il t'a remis 3 000 euros, on est bien d'accord. Dis-moi, quand tu calcules entre le billet d'avion pour Dubaï jusqu'à Pointe-Noire, plus le Kaolo que tu as loué, tu penses que tu aurais dépensé combien et que tu peux lui rembourser combien? Le billet a coûté 1 400 euros. Mais c'est cher comme ça? Wow! Et j'en ai la facturation. Attends. Le billet a coûté 1 400 euros. Attends. Oui, allô? Attends. Le billet pour Pointe-Noire, pour Dubaï, Pointe-Noire, 1 400 euros. Tout à fait. Mais tu sais, les billets aujourd'hui, tu sais que même les billets, moi j'ai regardé les billets de Pointe-Noire, aujourd'hui de Paris, Pointe-Noire. J'ai vu des billets à 2 400, à 3 000 euros. Hein. Et il y a quelqu'un qui pose la question que pourquoi tu as violé la fille? Personne n'a violé la fille. Personne ne l'a violée. Qui va la violer? Qui va la violer? Attends, on va faire le décompte. On va essayer. Excuse-moi, on est là ensemble. Excuse-moi, on va un peu faire le décompte de quelque chose. Je voudrais qu'on calcule quelque chose. Tu vois, si tu peux lui rendre un petit quelque chose pour qu'il puisse compléter, ne serait-ce que sa soeur rentre au Cameroun, tu comprends? Tout à fait. Dis-moi, on a dit le billet Pointe-Noire, tu as la facture, tu as tout, non? Allô? 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 Oui, allô? Dis-moi alors, tu dis que le billet a coûté 1 400 euros pour Pointe-Noire, pour Dubaï Pointe-Noire. On est d'accord? On est d'accord, oui. D'accord, le Kaolo? 1500. Ah, la location du Kaolo, 1500. Oui. Ça veut dire que tu lui dois 100 euros, c'est ça? Tout à fait. Ça veut dire que tu lui dois 100 euros. Dis-moi, il faut qu'on arrange les choses à l'amiable. Est-ce que tu penses que avec tous les problèmes qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu là, tu peux encore lui rembourser? Est-ce que tu penses que tu peux lui rembourser 1 000 euros? Une façon de dire, les problèmes ne sont pas bien avec les Africains. Voilà, je te rembourse ça. Tu payes le billet, ta soeur rentre en Afrique, au Cameroun. Tu sais, depuis que je parle avec lui, je n'ai pas eu la mauvaise foi ou la mauvaise intention. J'ai fait même le tour autour des gens de sa copine, de sa soeur, pour chercher les conditions de rentrer en contact avec sa famille, parce que lui, même le contact de sa famille, il ne veut pas me le donner. Donc moi, j'ai fait le tout pour chercher à rentrer en contact avec ses parents pour que cette fille-là reparte. Donc j'étais prêt, moi, à faire repartir cette fille-là. Je l'ai même dit, si c'est le billet qui te dérange, moi, je vais prendre le billet de cette fille-là qu'elle rentre. Mais je ne veux plus avoir à faire cette fille-là parce que ce qu'elle fait là me dépasse. Je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne rentre pas dans les spiritualités ou dans ces problèmes de pratique. Je ne veux pas rentrer dans ça. Donc, on n'avait pas eu un contrat de ça. Je n'avais pas le contrat d'avoir chez moi ou de faire voyager une folle. Non, il n'y avait pas ça. Maintenant, pour le remboursement, je veux venir avec vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, la façon dont il est en train de me salir sur les réseaux sociaux, mettez-vous un peu à ma place. Ça va reparer quoi en moi, en fait? Lui, je veux le rembourser, d'accord. Et moi, comment il repart mon image? Moi, je veux le rembourser, d'accord. Mais comment lui repart mon image, à moi qu'il est en train d'éternuer, là où tout le monde m'envoie les photos, ma photo sur Facebook, alors que je n'ai rien fait de bizarre, en fait. Il y a les gens qui sont en train de dire que le billet Paris-Dubaï, on vous parle de billet d'avion Dubaï-Afrique, Dubaï-Congo. C'est ça qui coûte 1 400 euros.
On ne parle pas de Paris. On sait que de Paris, Dubaï, c'est pas cher. On parle de Dubaï. C'est pas entre-temps, vous êtes là à taper un peu sur Facebook, sur là où vous cherchez un peu les billets d'avion, vous regardez un peu. Il a déjà encore envoyé combien à sa sœur. Donc, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour que cette histoire... Parce que le plus choquant a été cette histoire de dire qu'elle a été kidnappée, d'accord? Aujourd'hui, les gens t'ont écouté. Est-ce que... Puisque, Flore... Oui. Elle est en contact avec sa soeur et ses gens, ses frères de Pointe Noire tous les jours ensemble. Vous pensez vraiment que tu peux parler avec une personne qui est kidnappée? Donc, à un moment donné, il faut être fou. Il faut être fou. Vous allez parler... Il parle avec sa soeur tout le temps. Même étant malade, là, lui, il parle avec sa soeur en langue, ça passe mieux. Et donc, une personne qui est kidnappée peut répondre au téléphone. Une personne qui est kidnappée peut aller prier à l'église. Une personne qui est kidnappée peut aller récupérer un transfert de MoneyGram. Une personne qui est kidnappée, à un moment donné, sera sérieux. C'est pas parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je lui suis redevable de rien. Après, s'il était plus responsable, je pense que moi, à sa place, je serais là peut-être en train de penser ou de voir dans quelles conditions il faut qu'on trouve les solutions pour que la fille d'abord soit à l'abri ou soit comment dirais-je, c'est dit que... Qu'elle rentre au Cameroun. Moi, mon problème, c'est que je pense qu'il faut trouver une solution pour qu'elle rentre au Cameroun. Parce que au Cameroun, elle est chez elle. Elle est mieux chez elle. Oui, mais cette solution-là, moi, je lui ai proposé le jour où même la fille, elle a commencé à faire ces dépressions-là. Je lui ai dit, je ne peux pas continuer à m'engager dans ces conditions-là. Je te suggère qu'on voie comment il faut qu'elle reparte au Cameroun. Si tu as un contact de ta mère ou de qui que ce soit, tu me le donnes. Moi, je rentre en contact avec eux pour leur dire qu'elle va prendre le vol tel jour pour qu'on la reçoive. Le comble, c'est quoi? Parce que dans sa dépression, j'ai vu que le vol, il part de Pointe-Noire à Addis Abeba, Douala. J'ai dit, si elle est dans cet état-là, qu'on lui mette dans le vol. Ok, Pablo, je t'appelle. Arriver en correspondance, qu'elle n'arrive pas à gérer la correspondance. Qui va prendre ces responsabilités-là? Si elle n'arrive pas, d'accord, si arriver, parce que il y a un vol, mais il y a une correspondance, c'est ça? Vous avez peur qu'elle peut être faible. Donc, non, il faut qu'elle soit accompagnée. Il faut qu'elle soit accompagnée, elle ne peut pas partir seule. Dans les conditions où elle est malade. Dans ces conditions où elle est malade, elle ne peut pas rentrer seule. Ouais. Donc, dans ces conditions-là, il faut peut-être trouver quelqu'un avec qui la fille doit partir, en fait. Mais ça, c'est à lui de voir ça, c'est pas à moi de le voir, en fait. Oui, il faut que la fille parte avec quelqu'un. Elle ne peut pas partir seule. Non, en fait, c'était ça le problème. Donc, c'était sur ça que moi, je voulais. Mais le mec, il veut faire le... D'accord. Je veux que tu restes sur Facebook. Va écouter parce que Pablo, il va parler là. Je veux que tu aies écouté comment il va s'exprimer. Il va parler. Si après son passage, si tu as quelque chose à dire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. À tout de suite. Ok, je vais appeler Pablo. J'appelle Pablo. Oui, allô, Pablo? Allô? Bonsoir. Je peux mettre le haut-parleur? Oui, tu peux mettre le haut-parleur. D'accord. On t'écoute. Je n'ai 4 fois. Oui, allô? Pourquoi le cas? Je dis les enregistrements qui prenaient. Oui, allô? Oui, là, on t'écoute. Oui, ok. Les enregistrements que Lionel est en train de mettre, qu'il était en bon... les enregistrements qu'il était en train de mettre, qu'il était en bon terme avec moi, c'était au départ quand il commençait le voyage. Il vous parle que je ne lui ai pas donné l'argent. J'ai publié sur ma page Facebook
sa carte vitale. C'est quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit que mais Pablo, tu te fais duper. Parce que ce Lionel, non, il a reconnu que tu lui as donné l'argent, 3 000 euros. J'ai demandé à Lionel ce jour. Il me dit, mon gars, c'est la famille. Moi, je te fais confiance et fais-moi confiance. Je lui dis, je te fais pas confiance parce que je te connais pas. Je viens chez toi parce que ma soeur t'a présenté par le canal, t'a présenté comme par le canal que tu fais le canal de voyage. Et je viens à ma soeur en aide pour lui donner, je viens lui donner un coup de main. Oui. Allô? Allô? Oui, attends. Donc. Attends, Pablo, attends, je vais t'expliquer un truc. Si tu as, baisse ne m'écoute plus sur l'autre téléphone, baisse. Il faut que tu t'exprimes ici, vraiment, le début. Il faut que tu t'exprimes. Baisse, n'écoute plus le direct. Exprime-toi dès le départ. Il faut que tu parles. Il faut que tu t'exprimes vraiment, que les gens comprennent. Ou à quel moment tu commences à douter? Parce que jusqu'à un pas que... J'ai commencé à douter quand ma soeur était déjà... Allô? Oui, oui. J'ai commencé à douter quand ma soeur était déjà au Congo. Et je vous dis honnêtement... Ah, ok. Allô? Oui, allô? Oui, on t'écoute. J'ai commencé à douter quand ma soeur était au Congo. C'est parce qu'il me suit encore. Allô? Non, c'est parce que tu me suis au même moment. Il faut que tu quittes le direct. Il faut que tu parles comme si il n'y avait pas le live. Parce que tu me suis, okay. C'est pour ça que ça ne passe pas. Ok. J'ai commencé à avoir des soucis parce que j'avais demandé à Lionel que pourquoi le téléphone de ma soeur ne sonne pas. Il m'a dit, le téléphone de ma soeur ne sonne pas parce que il est déchargé. Après, je suis resté tranquille. Je lui ai dit, mais pourquoi ma soeur depuis... Allô? Oui, oui, on t'écoute. Regarde, Pablo, tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute. Dis-moi à quel moment, je veux que laisse la fête du téléphone. Quand ta soeur arrive au Congo, quand elle arrive au Congo, tu connais où elle va habiter, tu sais combien de temps elle va faire. Je veux que tu parles, les gens t'écoutent, les gens veulent ça. Est-ce que tu sais combien de temps elle va mettre avant de voyager? Attendez. Quand ma soeur quittait Dubaï, elle était en contact avec moi, elle était très contente parce qu'elle avait dans sa tête qu'elle devait voyager. Allô? Oui. Elle savait qu'elle devait voyager normalement. Et elle me disait pas tout, dit à Lionel que, bon voilà, comme je suis là comme ça, comme j'arrive à Pointe-Noire, il faudrait qu'il me réserve le billet d'avion pour que je quitte une fois sur Paris. Oui. C'était comme ça que c'était planifié. Oui. Donc Lionel a commencé, je demandais à Lionel que, et quand va exactement ma soeur? Je lui ai dit, mais réserve le billet d'avion comme vous entendez quand je dis Dubaï. Pourquoi j'excite Lionel de payer le billet de Dubaï à ma soeur? Tous les gens qui savent qu'à Dubaï, quand tu vas là-bas pour travailler, tu vas là-bas sur contrat. Lionel qui va voyager, il fallait qu'elle avait à signaler à l'immigration et il fallait qu'elle sorte déjà avant la date qu'elle avait réalisé le contrat. Donc je dis à Lionel, fais sortir ma soeur de Dubaï parce que je ne veux pas payer une somme plus grande parce que c'est se retrouve à Dubaï. À Dubaï, on vaut les passeports, etc. etc. C'est pourquoi vous voyez la conversation. Oui. Je lui dis, soit tu amènes ma soeur au Congo, soit tu amènes ma soeur à Dubaï. Mais tellement que ma soeur ne m'écoutait pas, elle était sur l'enthousiasme. Je lui ai dit, ne cause pas avec Lionel. Lionel voulait toujours que je sois ami avec lui. Il me demandait comment ma vie était. Jusqu'à même, il a commencé à me proposer qu'il a besoin de payer ma voiture. Tout ça, c'était juste pour que je perde la confiance. Parce qu'il me demandait toujours que je lui dis, mais si je viens te donner l'argent, tu dois signer. Moi, j'ai l'éducation allemande. Même si je te connais, tu es mon ami, en allemand, on fait tout par sécurité. Et il sort sa carte vitale. C'est l'autre jour que j'ai commencé à avoir des soupçons qu'on peut avoir la carte vitale en France sans qu'on ait les papiers. Et lui, elle n'a pas de papiers. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était l'organisation. Donc, au moment, ma soeur devait quitter entre le 4, parce qu'il m'avait appelé, il me dit, bon, Patou, j'ai plus de sous, j'ai fait des affaires au Congo, et il faudrait que j'attends le salaire de moi, donc je ne peux plus aller au Congo pour ta soeur, la femme qui était censée voyager avec ses enfants. Donc, si tu as l'argent là maintenant, apporte cet argent, et on peut organiser ta soeur seule, si elle est courageuse, elle embarque. C'est ce qu'il m'a dit. Oui. Donc, je lui ai dit, bon, ok, je viens sur Mulhouse. J'ai une fille, là où Coco Argenté habitait à Strasbourg. Si vous voulez, je vais mettre le numéro de la fille là. Elle se reconnaît que je suis arrivé chez elle à 3 heures. Entre 3 heures, parce que
je quittais de chez Lionel. Et le jour où je partais chez Lionel, il y a eu trop de complications. Et je n'ai pas joué avec mes signes parce que je voulais faire plaisir à ma soeur. Oui. Je voulais faire plaisir à ma soeur. Et Lionel savait que j'avais donné 3 millions encore à ma soeur qu'on a mangé avec d'autres Camerounais pour la faire partir en Slovaquie. Tu comprends, Fleur de Lille? Oui, oui, donc, oui, tout le monde t'écoute, oui. Donc je pars à Strasbourg, je donne à Lionel 3 000 €. Il dit toujours qu'il ne veut pas signer. Je lui dis que tu ne veux pas signer pour moi, je ne te connais pas. Et je ne veux pas faire les amitiés avec toi. Je suis là comme juste anonyme. Je viens en aide à ma soeur parce que je la viens financièrement. Oui. Donc, dans les discussions, ma soeur était trop excitée de venir. Mais je lui dis à ma soeur, calme-toi. L'Europe, ce n'est pas Dubaï. En Europe, pour venir en Europe, les Européens ne courent pas. C'est toi qui dois marcher à leur rythme. Donc, pourquoi on ne fasse pas la faille? Oui. Sérieux, calme-toi. Tout arrive bien. Je vais vous envoyer les vidéos. Je vais publier sur la foi le pôle. Comme ma soeur, elle a fait escale à Addis Abeba. Elle m'a appelé. Elle m'a dit partout, le voyage se porte bien. Parce qu'elle avait déjà dans sa tête qu'elle va quitter directement Point Noir pour Paris. Oui. Lionel. C'est là où je dis à Lionel que j'avais une copine qui avait le passeport allemand à l'époque. Lionel me dit, je dis à Lionel que je ne veux plus continuer avec le voyage. Je te fais cadeau des 2 000 €, mais tu me laisses tranquille. Il me dit, non. J'ai déjà dépensé l'argent dont tu viens finir avec. Après, je lui dis, j'ai une fille qui a le passeport allemand, donc je peux envoyer le passeport allemand. Tout ça, c'était du farfelu. Ah. C'était du farfelu. Oui. Vraiment. Maintenant, ma soeur arrive à Addis Abeba. La maison où ma soeur me causait au téléphone, ce n'était plus la même maison là où elle se retrouve aujourd'hui. Dieu est mon témoin. Moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Les gens me connaissent. Les gens sont en ligne, ils me connaissent. Je suis un gars honnête à 100%. J'appelle tous les Camerounais qui vivent en Europe, qui m'ont déjà vu à Paris. Moi, quand je viens à Paris, même les gars d'IDEA qui sont là, je leur partage l'argent. Je veux qu'ils viennent intervenir. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Excuse-moi, je vais quand même, je vais un peu te couper. Dis-moi, quand ta soeur part de Dubaï pour Pointe-Noire, est-ce que tu sais qu'elle n'a que 50 $ sur elle? Pourquoi tu ne lui envoies pas... C'est faux. Écoutez-moi, ma soeur m'aime. Et Lionel a su que j'aimais ma soeur, il a su qu'on s'aimait et il a joué pour ça. Et il a espionné un peu à ma vie parce qu'il me demande des questions. Qu'est-ce que tu fais? Je suis marié à une Allemande, et etc. Jusqu'à même quand Lionel m'a appelé dans la nuit pour venir lui donner 3 000 € parce qu'il veut organiser le voyage avant le confinement, qu'on ne ferme les frontières. Je lui ai dit, viens en Allemagne chez moi, tu prends l'argent. Il a dit non. Il disait non, pourquoi? Parce que, 1, il n'avait pas de papier. 2, il saurait que ce serait une preuve contre lui. Il le savait. Je lui ai dit qu'on se rencontre à Freiburg pour qu'on paie l'argent. Il me dit non. C'est mieux que tu viennes une fois. Donc je me retrouve que j'arrive à Mulhouse dans l'après-midi. Ma soeur n'est pas connectée. Et je déprime. Je vais vous envoyer l'audio. J'appelle ma soeur, je la gronde. Je la gronde. Je lui dis, pourquoi tu sais que je dois partir chez Lionel? Il faudrait que tu sois au même moment pour qu'on sache si Lionel est la source ou son histoire qui raconte, qui fait voyager les gens est vraie. Donc il faudrait que moi et toi, on nous soit un peu de temps en temps. Et il savait ça, et il a profité de ça. Quand j'appelle ma soeur, il ne me rend pas compte. Quand ma soeur se fait de mécontentement, je dis à ma soeur, calme-toi, tu vas voyager. Lionel, Paris dit autre chose à ma soeur. Jusqu'à il a commencé les histoires d'amour avec ma soeur. Je lui ai dit, Lionel, tu sais, je me mets. Je lui ai dit, il refuse que ma soeur parte au Cameroun parce qu'il sait que si ma soeur guérit, je lui ai dit, je serai toujours derrière cette famille. Donc il est même tombé amoureux de ta soeur. Oui, il me dit Pablo, ça tombe même bien comme ça, le voyage devait être un jour, non? Il fallait qu'elle joue aussi l'amoureuse. Ok. Il arrive, il me dit, gars, comme tu sais, j'aime ta soeur. Allô? Oui. Il me dit, j'aime ta soeur. Je dis, je ne traite pas l'histoire d'aimer avec ma soeur. Ma soeur, elle a sa vie, j'ai ma vie, mais je t'appelle juste pour que je vienne ma soeur en aide financièrement. Les histoires d'amour entre toi et ma soeur, je ne veux pas entendre ça, je te paye ton argent. Jusqu'à il me dit, bon voilà ta soeur, je compense le voyage et tu ne payes pas. Je dis que non, je ne fonctionne pas comme ça. Je respecte ma parole. Donc, si tu veux faire les affaires d'amour, fais voyager ma soeur, après tu vas finir avec elle en Europe, votre mariage comme vous voulez. Mais moi, je t'ai pris, tu m'as appelé pour que je vienne te donner de l'argent. Et c'était tout. Donc, par sentiment, j'ai enregistré
là où il prenait mon argent, mais je n'ai pas tout enregistré parce que j'avais le iPhone, ça s'éteignait. Oui. Donc, je lui dis, il faut signer. Je vais même vous dire qu'il m'a enregistré une puce Laika Mobile à son nom. Et j'avais déjà l'assurance que, je lui ai dit, Lionel, si tu touches à ma soeur, si je te donne mon argent et que tu manges mon argent, je vais te faire du mal. Je vais te faire du mal parce que là, c'est mon sang. Je lui ai dit. Il reconnaît avoir pris ton argent, mais il y a un problème. On va parler du moment où ta soeur commence à péter les plombs, où elle commence... Est-ce que... Oui. Ok. Lionel m'appelle un jour, ma soeur m'appelle et me dit, Lionel était censé me faire voyager le 2 du mois avant la fermeture des frontières récemment pour le confinement. Lionel me dit, les Français ont le droit de voyager même s'il y a le confinement, donc il n'y a pas de problème. Qu'elle descend sur Pointe-Noire. Je lui dis, non Lionel, tu racontes n'importe quoi, ne me traite pas comme quelqu'un qui vient d'arriver en Europe. Tu racontes n'importe quoi. Je lui dis, fais voyager ma soeur et tu viens, tu prends ton argent. Le jour que je vais chez Lionel, j'apporte la dernière somme d'argent. Avant que je ne quitte chez moi, je filme cet argent, j'ai encore cet argent sur moi. Tous les billets de 5 000 €, c'était noté. J'ai le reste d'argent. Je lui dis, tu amènes ma soeur et je viens la récupérer et je te donne le reste d'argent. Il me dit, j'ai pas d'assurance. Je dis, moi-même, j'ai pas d'assurance parce que je te connais pas. Je ne veux pas faire d'amitié avec toi. Je ne fais pas faire d'amitié avec toi parce que je ne te connais pas. Je suis juste là pour venir en air à ma soeur. Et on a d'abord escroqué ma soeur 3 millions que j'ai envoyé. Donc, je pense que tu es sérieux. Il me dit, non, mon frère, c'est la famille. Je lui dis, non, il n'y a pas de famille dans l'argent. L'argent apporte des tueries. Ok. Dis-moi, là maintenant l'enfant, parce que du moment où c'est arrivé sur les réseaux sociaux, ça appartient à tous les Camerounais. Là maintenant, au moment, est-ce que ta soeur a déjà eu un problème de dépression avant? Demandez aux Camerounais qui sont là, ils connaissent ma soeur. Je suis quelqu'un qui est connu. Demande même à Dieu éternel qui te connaît. Il a grandi avec moi, il était au lycée technique avec moi. Ma soeur, elle était très intelligente à l'école. Ma soeur n'a jamais eu de crise. Ma soeur... Allô? Oui, oui. Ma soeur n'a jamais... Il faut que les gens interviennent sur le live. Oui. J'ai ma nourrice, donc dans ces choses, Lionel ne me faisait que me poser des questions. Je lui disais, j'avais ma nourrice qui avait beaucoup d'argent, qui m'avait soutenu. Ma nourrice, elle est même à côté de moi, elle écoute ça. D'accord. Il s'est passé pour ça, il s'est passé pour ça, une blanche. Il s'est passé pour ça pour m'escroquer et faire du chantage. Donc, quand ma soeur commençait à dépresser, il dit à ma soeur, je vais envoyer les galériens, je vais te tuer, tu vas voyager, c'était n'importe quoi. J'ai dit à ma soeur, n'écoute pas ça. Donc, il a su que ta nourrice est riche et il veut directement t'escroquer, c'est ça? Il veut profiter? Non, il me demandait sur ma vie. Et je lui disais des choses comme ça, comme ma nourrice s'occupait de moi, sans que je ne sache qu'il voulait savoir sur ma vie. Oh. Donc, ma soeur me demande, ma soeur me demande que, Patou, pourquoi vous avez Lionel? Après, ma soeur me dit que Lionel lui harcèle avec les trucs de sexualité, les trucs d'amour, mais elle ne veut pas ça. C'est ce que ma soeur me dit au téléphone. Maintenant, le temps ne fait que passer. Lionel, je dis à Lionel, mais que tu as dit que on a le doc French. Le cas. Qu'est-ce qu'on m'a fait à Dubaï alors qu'elle travaillait, elle avait une vie et maintenant elle se retrouve dans une position là où elle ne connaît pas. Et elle sait que j'ai dépensé assez d'argent. Ma soeur, les gens qui me connaissent sont en direct. Le monde entier voit. Les gens me connaissent. Donc, je dis à Lionel que bon, ok, ça va. J'ai discuté avec lui. Je vais vous envoyer tous les audios. J'ai commencé à l'enregistrer au moment où j'ai commencé à savoir que ma soeur n'allait pas. C'était toujours au téléphone. Patou, ne parle pas. Patou, ne parle pas. Et après, je constatais que quand j'appelais ma soeur, la fille qui était récupérée ma soeur à l'aéroport appelait Lionel directement. J'avais déjà le sentiment que c'était fou, c'était déjà le truc. Donc Lionel dit que j'ai envoyé, et quand ça a commencé, Lionel m'appelle vendredi, je suis passé, j'étais à l'aube, je venais du travail, j'étais tellement fatigué, il commence à faire comme s'il voyage, il plie ses valises alors qu'il n'allait nulle part. C'était juste pour berner ma soeur pour qu'il entende d'arriver au Congo pour la prendre, alors que c'était du mensonge. Le dernier message que ma soeur m'a dit, Patou, j'ai éteint mon téléphone, je suis désolé, je ne peux plus parler avec toi parce que quand je parle avec toi, Lionel dit autre chose, la contradiction fait les alienations. Oh là là. J'étais en train de faire les services techniques. Samedi prochain, Lionel il me dit, je ne peux plus envoyer parce qu'il a des crises. Je dis comment? À l'espace d'un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je lui dis, ok. Il me
dit, bon voilà, il faut qu'on s'organise pour ta... Oui. Vous voyez, ma nourrice, elle est impatiente parce qu'elle est choquée. Elle est choquée. Oui. Dis-moi, là maintenant, actuellement, est-ce que tu as contacté l'ambassade du Cameroun? Quelles sont les dispositions que tu as prises quand tu as su où se trouve ta soeur? Comment est-ce que tu... Je ne savais pas là. Il déplaçait ma soeur. Ma soeur, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait quand je parle avec elle au téléphone au départ, quand ma soeur avait encore les crises? Elle me dit pas tout. Lionel veut me faire du mal et il veut dire que c'est toi qui m'as fait du mal parce qu'il insinue que tu es dans la Rose-Croix. Tu es dans la franc-maçonnerie. Donc, ma soeur m'a dit ne parle pas parce qu'il m'écoute. Lionel, c'est un mauvais garçon, c'est un menteur. Il m'a amené ici dans cette famille et elle ne voulait pas me parler et je sentais déjà que ma soeur était en insécurité. Et elle ne voulait pas me parler parce qu'elle savait que si je ne suis pas à côté, on va lui faire du mal, c'est dit à tout. Donc quand le frère qui a grandi avec moi est là-bas à Pointe-Noire, je l'ai envoyé, je lui ai dit, gars, va regarder ma soeur, si elle va mal, tu la laisses, là on saura comment on va gérer Lionel. Mais si elle va bien, tu décides. Donc mon frère là, il récupère ma jumelle et il me dit que, gars, je vais vous montrer son mur. Il me dit, gars, la famille là où ta soeur était, c'est des bandits. Quelques minutes plus tard, il me dit, ta soeur casse tout, donc je suis obligé de la ramener. Après, avant ça, quand il me dit ça, Lionel avait déjà pris contact avec lui. Lionel a dû lui dire que, gars, comme tu vois là, la fille, elle n'est pas sérieuse, elle est dans la magie, mais moi, je vais te faire voyager. Donc, le gars, il est parti remettre ma soeur, je vais vous envoyer les voices. Après, je me suis fâché beaucoup de lui, donc j'étais déprimé. J'ai lancé la vidéo sans attendre, parce que je sentais tellement mal. J'avais un message qui me disait que ma soeur sent mal. Je sentais tellement mal. Je me ressentais que ma soeur est en train de me faire signe. Après, j'ai appelé, on m'a appelé samedi, la fille m'a appelé samedi à 5 heures. Elle me dit, je comprends ma soeur comment elle est en train de crier, partout, ils veulent me mettre tout dehors. C'était prévu qu'on allait m'accompagner à l'hôpital, mais ce n'est plus l'hôpital. Partout, ils veulent me mettre dehors. Partout, dis à tout le monde, appelle Fleur de Lille, parce qu'elle regardait souvent les vidéos sur YouTube et elle savait que tu étais connu. Elle me dit, appelle les gens. Dis que si la famille ici me tue, ils vont payer. C'est ce que ma soeur disait. Dis-moi, là maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que tu... Parce que les gens t'écoutent. Maintenant, là où nous sommes là, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'elle doit rentrer au Cameroun? Parce que les gens veulent... Là où elle se trouve aujourd'hui... Attendez. Oui. Je voulais... Et le lait me dit, comment on fait pour faire rentrer ta soeur? Après, je dis que bon, voilà, je paie le billet d'avion pour rentrer ma soeur. Après, un esprit m'arrive, quand ma soeur, je pense à ma soeur, elle me dit, pas tout, ne prends pas la responsabilité de me faire rentrer parce qu'on va t'inculper ça. Lionel veut me tuer. Et si elle meurt quoi? On veut la tuer et on va... Vraiment, il faut l'enlever. Il faut la faire partie de ce pays. Ne dis pas qu'on va la tuer et te faire inculper. Franchement, c'est quelqu'un... Attends, est-ce que tu te rends même compte, Pablo, ce qui se passe là? Ta soeur dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle a peur. Attends, je te dis. Elle a peur. Maintenant, j'appelle Lionel. Oui, ma soeur était dans la peur. J'appelle Lionel, je lui demande. La fille là m'appelle à 6 heures. Maintenant, Lionel m'appelle au téléphone au même moment où la fille là m'appelle. Il dit que c'est moi qui ai appelé les gens à 5 heures. Je ne les ai jamais appelés. Ce sont eux qui m'ont appelé à 5 heures quand je dormais. Et Lionel m'était insinué que c'est moi qui ai appelé les gens à 5 heures. Et ils disent que je dérange leur famille. Maintenant, je leur dis qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le téléphone de ma soeur ne passe pas? La fille dit d'abord que c'est la batterie qui est déchargée. Après, quand je lui demande encore des heures après, elle dit que ma soeur venait avec un téléphone Toronko de Dubaï, donc, etc. J'ai entendu Lionel parler des habits, etc. Ma soeur n'est pas obligée de s'habiller. On ne gère pas, ne gérons pas les petits détails là. Laissons les petits détails. Moi, mon problème, c'est que là maintenant où tu es là, les gens t'écoutent. Qu'est-ce que tu veux que Lionel fasse? Il faut que vous finissiez l'affaire là parce que vous ne vous connaissez pas. C'est quelqu'un et la personne qui vous a mis en contact dit quoi dans ça? Je veux que Lionel, il est la responsabilité de ma soeur et il le sait. Et moi, je vais vous dire, je ne vais pas vous cacher, Interpol cherche Lionel et la famille. Ouais. Donc, je vais vous passer ma nourrice, elle va parler, vous allez écouter. D'accord. Interpol va le récupérer, mais prends déjà ta soeur, tu la fasses rentrer au Cameroun, Pablo. Il vit ici en France. Il va être responsable de ta soeur. Moi, est-ce que tu comprends un peu? Oui, allô, madame, on vous écoute.
Non, j'écoute ta nourrice. Okay. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je parle pas si bien le français. C'est pas grave. Mais je veux que ça finisse tout de suite. Et monsieur Lionel, ou comment il s'appelle, il doit retourner la vie à Cameroun. C'est tout simple. Oui. Tout simple. Oui, il faut qu'elle rentre au Cameroun. Pardon? Oui, elle doit retourner au Cameroun. Oui, retourner la fille tout de suite à Cameroun. Il y a pas la sorcellerie, tout ça. Elle est droguée, peut-être, elle est choquée, mais elle n'est pas malade. Et elle doit être récupérée, oui, récupérée à Cameroun tout de suite. Et il doit dire comment faire. Madame, est-ce qu'il y a un membre de la famille qui peut l'accompagner au Cameroun parce qu'elle ne peut pas rentrer toute seule au Cameroun, vu son état? Il faut que quelqu'un l'accompagne. Je pense qu'il y a un cousin. Il y a un cousin qui peut faire ça. Un cousin qui habite à Cameroun. Oui, parce que maintenant, elle n'est plus chez les Lyonnais, là. Elle n'est plus là-bas, puisque on va dire que Pablo l'a déjà récupérée. Elle est à l'hôpital.